ça a été aussi un peu, je pense, une grande leçon. Loïc et Malo, on revient début 2020, souvenez-vous, il y a un an. Tout va bien, il y a des nouveaux adhérents pour produire en Bretagne, des projets, enfin, comme pour beaucoup, hein, tout se passe extrêmement bien. Puis arrive évidemment cette crise sanitaire, arrive le Covid, et donc forcément tout s'arrête. On va justement vous refaire travailler derrière votre écran avec Klaxoon, et on va vous demander justement en un mot, toujours en un mot, on est désolé, hein, mais ce que 2020 a changé dans votre entreprise. On l'a déjà un peu évoqué sur ce plateau, mais pour vous, qu'est-ce que ça a changé en un mot de pouvoir nous aider là-dessus? Donc je racontais, 2020, début d'année, tout s'arrête, et puis vous avez décidé à la fin d'année, avec notamment le groupe Ouest et puis France 3 Bretagne, de diffuser des portraits d'entrepreneurs sur France 3, pour notamment qu'ils expliquent un peu ce qu'on est en train de demander là aujourd'hui aux membres de Produire Bretagne, d'expliquer ce que c'était pour eux justement ce confinement, ce que ça a provoqué, ce que ça a suscité, et comment ils l'ont vécu. Je vous propose justement de regarder quelques extraits avant de venir vous retrouver. Pour moi, le Covid... Ça nous est tombé de manière très brutale, cette crise. Comme beaucoup de Français, beaucoup de nos concitoyens, on a appris dans la douleur qu'en gros on nous proposait, ou plutôt on nous demandait de ne plus nous voir. Ça me tombe dessus. Je l'ai vécu bizarrement. Tout d'abord, j'ai eu peur. Je rentre chez moi et mon mari est malade depuis 2 jours. Et je me suis retrouvé chez moi, du coup, en confinement, comme beaucoup de monde. Me laver, me désinfecter avant d'aller voir mes proches. Est-ce que je vais revoir tous les gens que j'aime? Tout s'arrête, ça fait chier, quoi, ça fait chier. Je dirais que si on doit en retenir quelque chose de positif, Je pense qu'il y a un élan formidable de solidarité. ça nous a obligés à nous arrêter 2 minutes de courir, à regarder un peu autour de nous. À nous d'y mettre nos tripes, à nous d'y mettre nos envies, nous rassembler pour qu'on soit unis, pour... Avoir plutôt une vision de long terme. On va devoir penser différemment. À nous de passer outre uniquement les questions économiques. Il n'y a pas que l'argent. Gardons cette solidarité, cette proximité entre les hommes qui est nécessaire pour que, pour que le monde marche dans le bon sens. On l'a vu à travers ces témoignages, c'était quand même du jamais vu, cette année 2020, évidemment. Les entreprises ont dû s'adapter, ont dû se réinventer. Malo, concrètement, comment ça s'est passé, justement? Je dirais qu'il y a d'abord eu un moment de sidération complète. Et puis très très vite, au bout de quelques jours, les entreprises ont commencé à se réorganiser, à se rendre des petits services entre elles. Il y a eu beaucoup de solidarité dans ces débuts-là. Nous-mêmes, Produits en Bretagne, on a rendu aussi des petits services de logistique, d'écoulement de stock pour telle ou telle entreprise qui était un peu en panne. Et puis, on a amené des moyens je dirais, pédagogiques sur le télétravail, sur des webinars, les nouveaux outils de trésorerie qui étaient mis à disposition des entreprises. On a mis aussi en place une veille stratégique sur les marchés, à la fois en GMS et en RHD, parce que ces marchés-là faisaient des zigzags, c'était très très difficile de s'y retrouver. Et puis, fondamentalement, on a concentré très vite notre communication sur l'essentiel, l'achat local. Alors, bon, on va le voir à l'image, c'est notre fonds de commerce, depuis toujours on le fait. Mais on a quand même changé un tout petit peu de perspective et c'est intéressant. On est passé du vous qui ordonne, faites tourner l'économie locale, au nous qui rassemble, ensemble, relançons l'économie locale. Et on a humanisé un peu aussi notre communication en transformant les petits pictogrammes de métiers en visages de professionnels qui illustraient ces différents métiers. Alors voilà, cette nouvelle communication, au départ, on l'a utilisée avec des petits films fabrication maison dans le garage de Produits en Bretagne, des tout petits moyens, mais beaucoup d'efficacité sur les réseaux sociaux. Et puis après, de fil en aiguille, on a pu mobiliser des moyens plus traditionnels, du print, de la presse quotidienne régionale, de l'affichage, du magazine et même de la radio, qu'on n'avait pas fait depuis très très longtemps. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que cette vague Covid, elle a cogné. On a fait à la fin du premier confinement une enquête auprès de nos adhérents qui a montré que 44% d'entre eux avaient perdu plus de 50% de leur chiffre d'affaires. Et 16% de nos membres étaient à l'arrêt complet. Ouais, c'est énorme. Donc c'est terrible. Les secteurs les plus touchés, ça a bien sûr été le tourisme, la culture, tout ce qui tourne autour de cette sphère-là. Et puis, très fortement touché aussi, bien sûr, la restauration hors domicile. Oui, d'ailleurs, je vous propose d'écouter le témoignage de Jean-Michel Noël, qui anime la commission restauration hors domicile. Il revient évidemment sur cette année 2020 et puis il parle aussi de ses espoirs pour 2021. Alors bien évidemment, 2020 sera une année qui restera à jamais gravée dans nos mémoires.
On n'aurait jamais imaginé devoir stopper ou ralentir une activité avec autant de soudaineté. Et les entreprises de distribution dans la RHD et les CHR ont été extrêmement impactées, avec des baisses d'activité de 80 à 90%. Alors au moment du premier confinement, on a surtout été focalisé sur la sécurisation de nos salariés, de notre activité, de nos clients. Et nous l'avons fait avec finalement beaucoup d'enthousiasme, tellement c'était nouveau. Le deuxième confinement a été fait avec beaucoup plus d'abnégation et aussi un peu de résignation. Alors nous avons réalisé 4 revues d'activité avec l'association Yann Sophie. Nous allons consolider les activités autour du tract sur les produits. Nous allons créer des nouvelles animations autour des produits en Bretagne pour la restauration collective. Toujours les meilleures nouveautés de l'année qui seront mises en avant. Et surtout, nous avons entamé un travail sur la restauration de demain, comment nous la voulons. Nous ne voulons pas subir certaines tendances. Et soyons très clairs, nous aurons aussi à restaurer des marges cette année. Si on parle d'avenir, parlons des jeunes. Nous avons une pensée pour eux. Nous allons donc maintenir la 3e édition du concours des jeunes talents. Cette année, nous allons préparer la mise en place de la loi Egalim, qui va nous amener de nouveaux volumes de produits bio, des produits sous signe de qualité et la reconnaissance de l'agroécologie avec les produits sous haute valeur environnementale. Le développement du télétravail a accéléré des tendances qu'on avait plutôt identifiées à 3 à 5 ans. Cela affecte durablement la fréquentation des restaurants d'entreprise et la restauration de petite proximité. Donc nous allons devoir travailler avec beaucoup d'innovation et autour de la qualité pour retrouver ces fréquentations. Bref, l'année qui arrive, nous la souhaitons tout aussi riche que 2020, mais pour d'autres raisons. Nous avons une furieuse envie de nous retrouver tous ensemble autour d'une table pour discuter, débattre, déguster les produits qui sont issus de nos entreprises. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt. Et vous, alors, qu'est-ce que ça a changé pour votre entreprise? On va aller regarder ce fameux nuage de mots pour voir en un mot ce que vous avez pu évoquer concernant votre entreprise. Vous parlez de télétravail, c'est d'ailleurs le mot le plus important qu'on peut voir. Vous parlez de résilience, de digital, d'adaptabilité. Malo, les entreprises ont appris énormément en très peu de temps, en fait. Oui, ça a été la révolution. Très clairement, et avant de connaître le nuage de mots, en préparant, je m'étais dit que le mot-clé, c'est l'adaptation, l'adaptabilité, massivement pour les entreprises qui ont eu la chance de pouvoir s'adapter, parce que ce n'est pas le cas de tous, mais l'adaptation, c'est la condition de la vie. Et le deuxième enseignement, il apparaît aussi au travers du mot télétravail, c'est l'arrivée massive, fracassante du digital dans la vie de tous les jours, des gens, des particuliers et des entreprises. Et on y est d'ailleurs, nous. On y est complètement, ouais, bon exemple. 100% digital. Absolument. Alors, on a dû s'adapter. On a vu aussi des combinaisons, ça c'est très intéressant je pense, entre du digital et du physique. Donc ça c'est complètement nouveau d'articuler deux. Nous par exemple, Produits en Bretagne, notre prospectus Fêtons la Bretagne, prospectus annuel, on l'a complètement changé. Pour la première fois de notre vie, on ne l'a pas distribué dans les boîtes aux lettres. Et l'argent qu'on a économisé de ce côté-là, on l'a réinvesti dans d'autres moyens, des moyens de communication, des moyens aussi de théâtralisation en magasin, vous voyez sur cette image. Et on a réussi à maintenir notre chiffre d'affaires dans le top 3 des prospectus de Fêtons la Bretagne. Donc c'est formidable, formidable. Il y a eu aussi, la révolution des réseaux sociaux et on en a tiré parti pour mettre en avant, non pas collectivement cette fois, mais individuellement, cette année, plus de 150 entreprises de produits en Bretagne. 150 entreprises, notamment au travers d'une web-série qu'on a appelée Un jour, un métier, où chaque jour on présentait une entreprise différente. Les petits posts, on les a boostés un peu sur LinkedIn. Et quand on totalise tout ça, c'est des centaines de milliers de vues dont on a bénéficié cette année, nos entreprises en ont bénéficié, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment une petite révolution pour nous aussi. Oui, ça donnait une véritable visibilité. D'ailleurs, je vous propose qu'on aille voir ce que donnaient ces petites vidéos et on va en direction Nantes. On va aller voir Jean-Pierre Coïc, qui est avocat à Nantes. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Coïc et je suis l'animateur fondateur du cabinet d'avocats Antelis qui comprend 6 avocats implantés en Bretagne sur les 5 départements, mais implantés chez nos clients. C'est là que nous travaillons. Ce serait un hibou. Pourquoi un hibou? Parce que c'est un animal symbole de sagesse. Il voit ce que les autres ne voient pas et il voit au-delà des apparences. Et c'est pour ça que le hibou peut être de bons conseils. Je travaille pour les entreprises de la mer, les entreprises de la terre et les entreprises qui transforment les produits des uns et des autres. C'est normal en Bretagne.
Être membre de Produits en Bretagne, ça correspond à un double engagement. Un engagement vis-à-vis du territoire pour avoir une Bretagne belle pour nos enfants. Et un engagement vis-à-vis des membres de l'association, les hommes et les femmes qui composent cette association. J'y ai fait des rencontres formidables. Au niveau du temps, Mon métier est obligé de se réinventer. Il avait commencé, il doit continuer. Le confinement a tout accéléré. Aujourd'hui, la numérisation est la règle, la proximité est la règle. Nous sommes chez nos clients. Ne prenez pas votre avocat pour un pompier. Prenez-le pour un architecte. Il doit vous aider à construire votre entreprise et à l'amener à bon port. Et n'oubliez pas, Produits en Bretagne, c'est aussi des avocats. Alors on se remémore, Malo, l'été 2020, où enfin on avait tous envie de se retrouver. C'était un bon moment aussi, une fenêtre de tir pour Produits en Bretagne, pour pouvoir mettre des choses en place, justement. Oui, on a eu de la chance. En fait, 2 fenêtres de tir. À la rentrée, on a pu organiser notre trophée des salariés à Saint-Malo dans la cité corsaire, et ça s'est super bien passé. Et puis, 2e fenêtre de tir, on a organisé à la rentrée aussi le Trobraise Dréarmour, le Trobraise par la mer. Une grande première aussi. On a senti que les entreprises elles voulaient se retrouver, dont on a organisé dans les 6 délégations départementales, dans 6 ports de Bretagne, une balade en mer, un pot de l'amitié, des retrouvailles, pour créer du lien entre les entreprises, pour que le chef d'entreprise en difficulté ne reste pas tout seul aussi, parce que ça c'est dramatique. Et puis pour renouer avec quelque chose de très profond en Bretagne, cette notion de Trobraise qu'on a un petit peu revisité en le faisant par la mer, mais rien de grand ne se fait en Bretagne qui ne passe par la mer de toute façon. Loïc, on évoquait tout à l'heure avec Malo, l'achat local, il a été complètement plébiscité par le grand public. C'est ce qu'on a vu en l'année 2020, puis aussi avec de nouvelles attentes en fait, qui ont émergé. Absolument. Alors les notions d'achat local, de localisation, de relocalisation, d'autonomie stratégique, de sécurité sanitaire, de sécurité alimentaire sont vraiment en ligne avec les fondements de Produits en Bretagne. Mais plus que jamais, nos concitoyens s'interrogent sur le rôle des entreprises et notamment dans le futur. Et c'est pour ça que les engagements qu'on a pris l'année dernière d'inclure la responsabilité sociétale au cœur du projet de Produits en Bretagne est plus que jamais d'actualité. Et donc cette imbrication et cette méthode, c'est ça qu'on va essayer de vous exprimer ce matin. Je me retourne vers vous, nos grands témoins de cette émission. François-Xavier, quel regard vous portez sur cette année 2020, puisqu'on a fait un petit feedback sur l'année 2020 ? Il y a deux choses. Il y a cette crise sanitaire, évidemment, avec des conséquences humaines très lourdes. Il faut bien avoir ça en tête. Et puis, il y a à côté de ça, et sans doute du fait de cette crise sanitaire, une accélération fantastique du changement. Ça a été une année extrêmement où les projets ont été extrêmement accélérés. On était poussés par les événements, et nous, comme toutes les entreprises, on était poussés par les événements. Il fallait donc inventer autre chose, il fallait changer de cap, comme le disait, je reviens à la phrase de Roland Jourdain. Et bien dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on fait ? On se serre les coudes, on est solidaire, on va à l'essentiel, on s'écoute, on travaille ensemble et on trouve les solutions. Et cette année-là, j'en ai jamais connu comme ça, elle a été pour cela exceptionnelle. La crise n'est pas terminée, donc il faut tirer déjà les enseignements de ces mois de crise qu'on a connus. Il faut penser aux gens pour qui c'est difficile, il y a beaucoup de gens pour qui c'est terrible, donc il faut emmener tout le monde dans ce changement, et ça c'est absolument essentiel. Et il faut avoir confiance, parce que je crois que beaucoup d'entreprises, au moment de la crise, au début de la crise, se sont interrogées en se disant comment est-ce qu'on va passer cette tempête fantastique. Alors, il y en a qui sont en difficulté, mais il faut avoir confiance, parce qu'il y a des ressources extraordinaires qui ont été mises en lumière et qu'on ne soupçonnait pas. Chez nous, c'était le cas. Si on m'avait dit il y a un an qu'on allait tout faire quasiment en télétravail du côté de la rédaction, alors évidemment, la pression, elle ne se fait pas en télétravail, la distribution aux boîtes aux lettres, ça ne se fait pas en télétravail, mais jamais j'aurais pu imaginer qu'on le fasse à cette échelle-là. Mais on a trouvé les solutions. Donc, il faut avoir confiance. Et puis, il faut être collectif, solidaire. Je crois que c'est 2 mots qui me paraissent absolument essentiels. Samuel, vous êtes d'accord ? Il faut avoir confiance, malgré ce contexte compliqué ? Il faut avoir confiance et il faut donner confiance aussi. Et je rajouterais bien un mot, c'est celui de l'engagement. Ça a été l'année de l'engagement dans nos entreprises, évidemment. Au Télégramme, les équipes se sont engagées comme jamais. Les premières semaines du confinement, ça a été un enjeu de réorganisation, un enjeu d'implication inédit. On a découvert toutes les ressources de l'entreprise. Un engagement avec les lecteurs. Les lecteurs nous ont demandé énormément. C'est normal, ils demandent du service, ils demandaient de l'information. Donc nos équipes se sont engagées pour les lecteurs. Et quelque part, on voit un peu... peut-être un sens pour l'avenir, un déplacement de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée de nos entreprises, elle est dans cette relation avec nos salariés, évidemment, mais surtout avec nos clients, nos lecteurs. La valeur ajoutée, c'est le service, c'est le sens qu'on donne au travail de nos salariés et que nos lecteurs appellent. Donc beaucoup de confiance et beaucoup d'engagement.
Oui, on parlait d'adaptabilité. C'est effectivement quelque chose de fort que vous avez pu constater dans vos entreprises. Oui, je crois que c'était un défi humain extrêmement intéressant. Donc on a beaucoup réfléchi à ça. Et il y a beaucoup, je pense, d'expériences à croiser. Mais on a appris à s'adapter. On a fait comme toutes les entreprises. Et je pense que cette année, elle marquera un grand changement dans l'organisation des entreprises, dans l'organisation des collectifs. Finalement, elle a éclairé des zones d'ombre qu'on ne soupçonnait pas. Et je trouve que sur ce plan-là, c'est une année, alors je dis intéressant, c'est une crise sanitaire douloureuse, mais c'est une année qui apporte aussi des choses dont on se servira pour continuer à se développer, pour continuer à développer les entreprises, les médias, les territoires et évidemment les gens qui y vivent. Oui, Samuel, ce qu'on disait avec de nouvelles attentes, tout simplement du citoyen, du lecteur. Les lecteurs, ils attendent des choses étonnantes, du service, de l'information précise, évidemment, de l'engagement, je l'ai dit. Et puis ils attendent, je pense aujourd'hui, un rapprochement entre le virtuel et la vraie rencontre. C'est vrai, nos entreprises sont passées au télétravail, on s'est adapté aux outils digitaux, on a fait des progrès énormes, comme l'a dit François-Xavier. Mais l'autre facette, c'est que nos lecteurs, nos partenaires nous ont demandé à nous voir. Nos journalistes n'ont jamais fait autant de terrain que depuis qu'ils télétravaillent. Parce que la vraie vie de nos entreprises, la vraie vie de cette région, de nos territoires, ce sont des personnes, ce sont des événements physiques. Et c'est intéressant, je trouve, cette rencontre entre le monde du digital qui semblait un monde purement virtuel et malgré tout le physique qui est là, parce qu'on reste, on le voit aujourd'hui, dans une relation humaine et physique. Et évidemment, pour s'adapter et pour se transformer, il faut être bien entouré. À Produits en Bretagne, il y a des délégations qui ont joué un rôle clé, qui ont été fédérateurs, notamment, ils le sont au quotidien, mais notamment dans ce contexte un peu particulier. Loïc Hénac, vous avez souhaité aller plus loin en créant une nouvelle fonction. Et je vous propose de découvrir en images, justement, quelle est cette nouvelle fonction. Les délégations départementales existent depuis très longtemps dans Produits en Bretagne. Ça a commencé dans la Loire-Atlantique, où il y a eu... plutôt qu'ailleurs, un besoin de se regrouper localement. Et ça s'est développé, notamment sous l'impulsion de Loïc, et c'est maintenant généralisé pour atteindre 6 délégations départementales. Elles ont chacune leur manière de fonctionner, chacune leur rythme, et c'est très bien comme ça, il n'est pas question d'homogénéiser le rôle, mais simplement Loïc m'a demandé de donner du corps un peu à cette fonction-là. Il m'a demandé de préciser leur rôle de manière à ce qu'elles aient plus leur place dans les institutions de Produits en Bretagne. Donc moi j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai rencontré un peu tout le monde et j'ai fait des propositions au comité opérationnel qui prendra des décisions, notamment sur les outils qui manquent un petit peu à cette fonction-là et puis sur les nouvelles attributions qui pourraient leur être confiées. Alors évidemment, dans toute assemblée, il y a des incontournables. On va passer maintenant aux choses sérieuses, Malo, si ça vous va. On va parler rapport financier. Oui, alors un petit mot peut-être pour introduire ce qu'on va voir en image. On avait pour objectif dans la copie de faire un budget à l'équilibre plus. Et on a réussi à faire un budget à l'équilibre plus. Mais en fait, on ne l'a pas fait du tout comme c'était prévu. Adaptabilité. Donc, adaptabilité complète. Non, mais l'idée qu'il faut retenir, c'est que tous les événements que malheureusement on a dû reporter, on les a réinvestis en un renfort de communication. Ça a été une année de communication énorme. Alors on va regarder tous les détails de ce rapport financier en images. Bonjour à tous. En qualité de commissaire aux comptes, je suis en mesure de certifier que les comptes 2020 sont réguliers et sincères. Bonne assemblée. Il y a le plan d'action, le quitus par SMS, c'est un petit peu comme des grands programmes de télévision, tapez 1, tapez 2, tapez 3. Loïc, du coup, est-ce que voilà, c'est le vote maintenant de 3 résolutions tout simplement. Absolument. Elles sont simples.
La première, c'est, je vais les lire tout simplement. Oui. L'Assemblée générale approuve le rapport moral et le rapport financier que nous avons présentés. Il faut également que l'Assemblée générale donne quitus au trésorier pour sa bonne gestion des comptes 2020. Et enfin, puisque cette année, c'est une année de renouvellement, l'Assemblée générale renouvelle le mandat du commissaire aux comptes titulaire, qui est le cabinet Goriou-Faro et associés. Donc c'est maintenant à vous de voter par SMS. Et puis dans quelques instants, on viendra justement pouvoir découvrir le résultat de vos votes. Alors on va vous laisser le temps de voter quand même un petit peu. Je pense qu'on a un peu de temps avant que les votes arrivent. Évidemment, c'est important, Malo, ce moment-là. Alors on dit que c'est un peu solennel parce qu'on est comme ça, tranquille entre nous, mais c'est important, c'est une étape importante pour une assemblée de voter ce rapport financier quand même. C'est statutaire, c'est obligatoire. Et puis là, on a un vrai vote à bulletin secret, parce que on ne se contente pas de lever la main. Oui, vous levez la main, on ne verra pas. Donc, Voilà, donc c'est un vote vérité. C'est un vote vérité. Et évidemment, on évoquait cet équilibre plus de ce rapport financier. Ça a été un vrai challenge quand même, je suppose, sur cette année de 2020, de réussir à tout remodifier, tout remodeler pour réussir à présenter ce rapport-là aujourd'hui. Oui, très clairement, on a fait un peu la danse du ventre, et en plus, il y a eu un premier confinement, un deuxième espèce de confinement, et donc il y a des choses qu'on a reprogrammées, déprogrammées, etc. en permanence, donc ça n'a pas été facile. Mais au bout du compte, on arrive au bout. Alors, on a aussi, on peut le dire, c'est une occasion de remercier la région Bretagne, qui, quand on a fait une grosse campagne de communication en plein dans la sortie du premier confinement, ils nous ont beaucoup aidés sur la presse quotidienne régionale, par exemple. Oui. Et ça a été formidable. Oui, vous avez joué un rôle clé aussi dans la possibilité pour des réseaux comme Produits en Bretagne de montrer qu'ils existaient et de montrer qu'il y avait justement du collectif qui a été mis en place. Samuel ? C'est notre rôle, je dirais, un peu officiel et historique. On est des médiateurs, on est là pour relayer tout ce que les réseaux créent, tout ce que les institutions, tout ce que les forces vives de la région mettent en place. Et on l'a bien senti, notamment lors du premier confinement, le vrai besoin d'informer toute la population, d'informer des adhérents d'associations. Le monde associatif, le monde institutionnel s'est retrouvé dans un espèce de chaos qui fait que nos journaux et les autres médias se sont retrouvés encore plus dans leur rôle de médiateur. Vous avez été impressionné justement, François-Xavier, par cette mobilisation, par cette envie de chacun de faire bouger les choses ?